Europe 1. Le grand direct des médias, Jean-Marc Morandini. C'est l'une des spécialistes santé les plus connues du PAF depuis 12 ans. Elle co-anime avec Michel Simès le magazine de la santé tous les après-midi sur France 5. On la retrouve également ce soir en direct à 20h40 pour un nouveau numéro d'enquête de santé consacré à la perte d'audition. Marina Cardancos, bonjour. Bonjour Jean-Marc. Bonjour Merci Julie. beaucoup d'être en direct avec nous sur Europe 1. Est-ce que vous faites partie des animateurs, animatrices menacés par France Télé? On sait que ça bouge beaucoup en ce moment. On est avec Stéphane Bern qui va perdre visiblement son émission de l'après-midi, même s'il pourra en avoir une autre. Est-ce que vous êtes menacé ou on vous a garanti que vous resteriez en place? Si on est menacé, on n'est pas au courant. Donc je ne sais pas, pour l'instant on a toujours de bonnes relations avec France Télévisions, les émissions marchent bien, moi je discute avec la chaîne de l'année prochaine, aussi bien pour le magazine que les enquêtes de santé que le monde en face, donc pour l'instant ça va. Donc ils vous ont dit que vous restiez à l'antenne? On nous dit jamais de toute façon au mois de février qu'on reste à l'antenne. Mais même si ça bouge beaucoup en ce moment, on le voilà, voit. Ça bouge beaucoup, mais sur France 5, pour l'instant, c'est assez calme et j'espère que ça va continuer comme ça. Ouais, et vous avez envie, vous, de rester sur France 5? Ah oui, moi je suis très bien sur France 5, je suis très heureuse sur cette chaîne. Mais on voit Michel Simès, par exemple, qui va faire des incartades sur France 2, en prime en particulier. Ça vous tente pas, vous? Moi, vous savez, depuis que j'ai le monde en face, en plus, tous les mardis soirs, enfin en dehors des enquêtes de santé, et je suis très heureuse, je fais des choses qui me passionnent, je fais autre chose, donc non, c'est bon, moi je suis bien sur France 5. Ouais, pas de volonté d'avoir une plus grosse exposition? Parce que c'est ça, aller sur France 2, c'est avoir une plus grosse exposition. Oui, mais enfin en même temps, je trouve largement assez exposée, j'ai largement assez d'antennes. Donc non, si ça peut se trouver, si l'occasion se présente pour une raison particulière et que ça correspond à ce que j'ai envie de faire, pourquoi pas. Mais actuellement, je suis bien là et j'aime beaucoup travailler sur cette chaîne. Et ça vous a pas un peu énervé que Michel Simès aille sur France 2 sans vous? Vous me parlez d'Adriana ou de France 2? Les deux. En fait, ils vous échangent contre Adriana, finalement. Écoutez, je le prends pas comme ça, d'abord. non, écoutez, il est très content. C'est bien qu'on fasse des trucs aussi. Non, chacun lui, de notre oui, côté. Mais je parle de vous. Non, moi, ça m'a pas posé de problème du tout. Non. Vous vous êtes pas dit pourquoi c'est pas moi? Non, parce que je pense que d'abord, je ne pouvais pas jouer le rôle que joue Adriana. Je veux dire, on ne pouvait pas être deux médecins sur cette émission. C'est manifestement, il y a un médecin et l'autre qui n'est pas médecin. Donc, c'était pas possible. Et non, ça ne me tentait pas de faire ça. Très honnêtement, non. Aujourd'hui, vous avez d'autres projets avec France 5? Mais j'ai toujours ce projet d'émission littéraire. Toujours, dont vous nous aviez parlé la dernière fois, donc effectivement. je parle toujours, parce que si un jour ça peut arriver, je serai heureuse. Mais ça avance ou pas, non? Ça veut dire non, d'accord. Ça stagne un peu. On va dire que ça stagne un petit peu. Vous avez des réponses ou vous attendez toujours devant votre téléphone? Non, j'ai toujours la réponse qu'effectivement c'est très intéressant, que ça correspond au service public, mais que voilà, il n'y a pas la place et il n'y a pas l'argent. Ce soir, on va voir enquête de santé sur la perte d'audition. Ça fait partie des bonnes audiences de la chaîne de France 5, parce qu'il y a une vraie demande pour la santé. Il y a une vraie demande pour la santé et il y a sûrement une demande pour la santé comme on arrive à le faire avec Michel depuis tellement d'années, c'est-à-dire une santé, je pense, qui est un peu dédramatisée, en même temps avec une vraie information, voilà, avec une façon de faire qu'on a acquise au cours des années. C'est pas facile de faire de la santé, vous le savez quand même. Il faut trouver le ton juste, il faut trouver la façon de faire. Et voilà, je pense qu'on a touché à peu près notre public et que effectivement, ça fonctionne bien toujours. Et ce soir, vous faites la perte d'audition. Ouais. On peut pas dire qu'on soit sur un sujet jeune. Or, je croyais que France 5 et France Télé voulaient rajeunir quand on fait la perte d'audition, malgré tout, même s'il y a des jeunes effectivement qui en sont victimes. On le sait, mais globalement c'est pas un sujet qui interpelle les ados, quoi. La perte d'audition, elle survient tardivement dans la vie, mais en l'occurrence, la prévention, elle concerne les jeunes. Effectivement, avec leur façon d'écouter la musique au casque, les boîtes de nuit, etc., on va faire la prévention pour les jeunes. Mais évidemment qu'on touche plutôt un public qui a un peu plus de 55 ans, on va dire, et 60 ans. Mais on vous a demandé de rajeunir ou pas? Pas non. vous, hein. Oui. Je parle du public. Non, parce que moi, je ne sais pas comment faire, mais bon. Non, mais on n'a pas, honnêtement, dans les sujets qu'on traite, on touche pas particulièrement un public âgé. On fait forcément des sujets qui concernent aussi des sujets âgés comme la perte d'audition. Mais voilà, quand on fait les régimes ou des choses comme ça, on touche pas forcément les plus de 65 ans, non. On touche un peu tout le monde. Vous faites beaucoup d'antennes. Il y a le magazine de la santé du lundi au vendredi. Il y a Allô Docteur. Il y a Enquête de santé. Il n'y a pas un moment où vous auriez envie de vous aérer la tête un peu, d'arrêter, de lever le pied sur tout ça? Ça fait beaucoup, quoi. Oui, ça fait beaucoup. D'abord, je m'aère la tête d'abord en écrivant, je m'aère la tête avec plein d'autres façons. Non, d'abord parce que c'est le moment où il se passe plein de choses et que c'est juste un cadeau, quoi. C'est un peu le remerciement de tout ce que je fais depuis des années. Voilà, il y a d'autres choses qui arrivent et c'est fantastique. Et puis honnêtement, je m'ennuie pas une seconde. Il n'y a pas une fois où je me dis « Oh là, celle-là, j'ai pas envie d'aller la présenter. » Ça arrive pas. Mais j'apprends tout le temps, c'est quand même génial. On vous a vu, et ça fait pas mal de buzz, on vous a vu pousser un coup de gueule avec Michel Simès contre des propos de Nicolas Sarkozy concernant le paquet neutre de cigarettes.
d'abord, ça prouve que vous avez une vraie liberté de ton, ça c'est clair. Mais est-ce que c'est une prise de position politique aussi ? Ah, pas du tout. Ça, c'est ce que j'avais dit. De quel parti il aurait pu être, on aurait dit exactement la même chose. Ça m'est complètement égal de savoir de quel parti il était. C'était vraiment uniquement ses propos et l'importance vis-à-vis des jeunes de ses propos. C'était tout ce que je voulais dire. Ça méritait de taper à ce moment-là sur Nicolas Sarkozy parce que c'était assez violent quand même. C'était pas. Vos propos, vous étiez assez dur. Oui, j'étais assez dur parce que je trouve que c'est grave de tenir des propos de ce type parce qu'effectivement, on est dans une dynamique qui est d'essayer de protéger les jeunes de certaines choses. On fait pas tout d'un coup machine arrière en tenant certains propos. Voilà, moi, j'étais pas d'accord avec ça, donc je le dis. Mais c'est une portée politique également, tenir des propos comme ça, non ? C'est une portée politique, c'est une portée de santé publique, plus que politique. Vous n'aimez pas Nicolas Sarkozy ? Je n'ai rien contre Nicolas Sarkozy. Vous avez voté pour lui ? Alors ça, le jour où je vous dirai pour qui je vote, c'est pas demain. C'est vrai, c'est secret ? Ah oui, bien sûr. D'abord, ça n'intéresse personne, parce que je suis absolument pas compétente en politique. Donc, c'est vrai que, en général, les people qui prennent position en politique, quand ils n'ont aucune compétence, moi, ça m'intéresse pas. Les politiques, ça m'intéresse. Moi, honnêtement, ce que je vote, je pense que les gens s'en fichent complètement. En tout cas, après ce qui s'est passé, vous voteriez plus pour lui. Mais je vous le dirai pas. Un mot également sur le magazine de la santé. Vous allez le faire évoluer ? On va le faire évoluer un petit peu encore l'an prochain, bien sûr, en faisant évoluer les chroniques, en faisant évoluer certains thèmes. Oui, bien sûr qu'on va bouger encore un petit peu, en faisant évoluer le décor, bien sûr. Mais une fois, on avait vraiment essayé de casser radicalement. On s'est rendu compte que ça marchait pas. Que les c'était gens très ont leurs habitudes, en fait. Les gens ont leurs habitudes et ils aiment bien nous retrouver, voilà, à l'heure du déjeuner, dans leur contexte habituel. Faut pas trop changer, faut faire bouger doucement. Ouais, vous faites partie des meubles, en fait. Je vous remercie de le dire comme ça.